Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la pleine lune en taureau qui se déroulera le 15 novembre 2024 à 2h27 heure de Paris. Cette pleine lune sera particulièrement intense car elle s'accompagne de plusieurs aspects planétaires majeurs tels que la relation entre Mercure en Sagittaire et Jupiter rétrograde en Gémeaux, la tension entre Mars en Lion et Pluton en Capricorne, ainsi que des aspects importants aussi d'Uranus rétrograde en Taureau et de la Lune sextile Saturne en Poisson. Ces transits vont apporter des vibrations puissantes, notamment autour des thèmes de l'ancrage matériel, de la transformation personnelle et de la réconciliation entre l'intellect et l'émotion. Dans cette vidéo, nous allons commencer par une analyse détaillée des aspects majeurs pour le jour de la pleine lune, puis pour les jours suivants, afin de vous guider sur les énergies à surveiller. Ensuite, on passera en revue les influences spécifiques pour chaque signe du zodiaque du 15 au 30 novembre 2024 avec des conseils inspirés du chiffre 4, de la lame 4 du tarot qui est l'empereur et de la rune en Suse. Tout en explorant les couleurs à privilégier pour traverser cette période, évidemment, chacun prendra ce qui résonne dans son histoire personnelle. Je tiens à remercier tous les abonnés pour vos likes, commentaires et partages. Et si vous êtes nouvelle ou nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ah oui, j'allais oublier, si éventuellement vous entendez ma voix différente dans cette vidéo et surtout dans les vidéos assez longues, c'est que parfois tout le monde s'y met, c'est-à-dire que les chiens gigotent, le chat ronronne, la petite elle ronfle, enfin bref, et puis aussi d'autres bruits qui m'entourent, donc du coup je suis obligée parfois de la faire à des différents moments de la journée. Voilà, je tenais à préciser que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et faire l'enregistrement d'une vidéo, pas plus non plus. Allez, c'est parti, plongeons donc dans l'univers fascinant de cette pleine lune en taureau. Bien, pour le 15 novembre 2024, donc pleine lune en taureau, on va voir donc les influences et les aspects planétaires comme je l'ai dit. Donc le 15 novembre, jour de cette pleine lune, marque un point culminant pour les émotions, particulièrement dans les domaines liés à la sécurité matérielle, aux ressources et aux valeurs personnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. Cette pleine lune illumine notre besoin de stabilité et de confort dans un monde en constante évolution. Elle s'accompagne de plusieurs aspects puissants et révélateurs, notamment le transit Mercure en Sagittaire en opposition à Jupiter rétrograde en Gémeaux, qui peut créer des tensions entre l'expansion des idées et les limitations pratiques. Il pourrait y avoir des malentendus ou des distorsions dans la communication, notamment en ce qui concerne des projets à long terme. Il faut éviter l'exagération et prêter attention aux détails pour éviter des erreurs de jugement. Mercure, quant à lui en Sagittaire en carré avec Saturne, peut rendre les échanges plus rigides ou difficiles. L'expression des idées pourrait se heurter à des obstacles ou à des responsabilités contraignantes. Nous devrons peut-être faire preuve de plus de discipline et de rigueur dans nos communications et dans la gestion de nos projets. Regardons maintenant Mercure en Sagittaire, Trigone Chiron en rétrograde en Bélier. Cet aspect harmonieux entre Mercure et Chiron offre une opportunité de guérison par le dialogue. Les discussions sincères peuvent apporter des éclaircissements et ouvrir des portes pour résoudre des blessures émotionnelles anciennes. La Lune en Taureau, sextile Saturne en Poisson, est un aspect très favorable pour ancrer vos émotions et établir des bases solides. Il renforce le besoin de stabilité émotionnelle et favorise les projets à long terme, en particulier ceux qui impliquent des investissements ou des engagements sérieux. Vénus en Capricorne, carré nœud nord, rétrograde en Bélier, ce carré peut apporter des conflits internes concernant l'amour, les valeurs personnelles et le chemin de vie. Nous pourrions donc être confrontés à des dilemmes sur l'équilibre entre le travail, les responsabilités et nos désirs affectifs. Vénus en Capricorne carré Vesta, cela pourrait provoquer une tension entre les obligations quotidiennes et nos besoins émotionnels profonds. Nous devrons peut-être voir la manière dont nous nous engageons dans nos relations et ajuster nos attentes. Mars en Lion opposé à Pluton en Capricorne, cet aspect peut entraîner des confrontations de pouvoir, des luttes de contrôle ou une intensité accumulée dans nos actions. Il est donc important de ne pas se laisser emporter par des émotions trop fortes et de chercher à transformer cette énergie en force constructive. Mars en Lion, trigone nœud nord, rétrograde en Bélier, ce trigone positif nous pousse à agir avec audace et détermination pour avancer vers nos objectifs de vie.
Il favorise également les initiatives liées à notre destinée personnelle et professionnelle. Uranus rétrograde en Taureau, sextile Neptune rétrograde en Poisson. Cet aspect favorise l'inspiration créative et spirituelle. C'est un moment propice pour explorer des concepts plus profonds et spirituels justement et pour accepter le changement en douceur. Uranus est rétrograde en Taureau opposé au Soleil en Scorpion. Cette opposition peut provoquer un sentiment d'agitation intérieure. Les tensions entre notre désir de stabilité et de liberté seront mises en évidence. Cela pourrait également signaler des changements imprévus dans notre vie personnelle ou professionnelle. Bien, on va voir maintenant pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Donc, les influences des transits et aspects planétaires pour cette période sera marquée par des aspects variés qui affecteront là aussi nos relations, notre travail et notre équilibre émotionnel. Le 16 novembre, le nœud nord rétrograde en Bélier fait un carré avec Vénus en Capricorne, ce qui met l'accent sur les dilemmes entre ce que nous désirons et ce que nous devons faire. Ce transit peut être une période où des tensions se font sentir dans les relations amoureuses ou professionnelles. Les décisions importantes liées à nos valeurs personnelles et à notre vision de l'avenir peuvent être remises en question. Le 17 novembre, Uranus rétrograde en Taureau s'oppose au Soleil en Scorpion, amplifiant les changements et les ajustements soudains, surtout dans la sphère des finances ou de notre confort personnel. Il pourrait donc y avoir des prises de conscience importantes sur la manière dont nous gérons nos ressources et nos relations. Le 18 novembre, Jupiter rétrograde en Gémeaux s'oppose à Mercure en Sagittaire, exacerbant les malentendus ou les difficultés de communication. Nous devrons faire attention aux exagérations ou à un manque de clarté, surtout en ce qui concerne les discussions sur le futur ou les voyages. Le 19 novembre, Neptune rétrograde en Poisson, trigone Soleil en Scorpion. Ce trigone favorise l'inspiration et l'intuition. Nous serons plus enclins à nous connecter à notre dimension spirituelle et à trouver des solutions créatives aux problèmes. C'est un bon moment pour explorer nos rêves et nos aspirations profondes. Le 21 novembre, le Soleil passe en Sagittaire, apportant une énergie plus optimiste et expansive. Cette transition marque un changement vers des préoccupations plus philosophiques et une envie de prendre plus de liberté. Pluton en Capricorne, en sextile avec le Soleil en Sagittaire, aide à effectuer des transformations profondes, particulièrement en ce qui concerne nos croyances et nos objectifs à long terme. Le 22 novembre, Saturne en Poisson forme un sextile avec Vénus en Capricorne, renforçant les liens dans les relations personnelles et professionnelles. Ce transit favorise la construction de relations solides et durables. Nous pourrions également recevoir un soutien pratique pour nos projets artistiques ou créatifs. Le 23 novembre, nœud nord en Bélier trigone Mars en Lion, c'est une journée idéale pour avancer avec énergie et enthousiasme vers nos objectifs. Ce trigone apporte une grande motivation pour agir selon notre voie et pour nous engager dans de véritables activités qui nourrissent notre évolution personnelle. Le 26 novembre, nœud nord rétrograde en Bélier trigone Soleil en Sagittaire. Ce transit soutient notre croissance personnelle. C'est un moment propice pour revisiter nos objectifs à long terme et pour faire des choix qui nous rapprochent de notre but de vie. Le 27 novembre, Mars en Lion, trigone Soleil en Sagittaire nous offre une énergie intense et positive. Cela amplifie notre capacité à agir avec confiance et à nous affirmer dans nos projets. Il est temps de prendre des initiatives importantes. Le 28 novembre, le carré de Chiron rétrograde en Bélier avec Vénus en Capricorne peut raviver certaines blessures émotionnelles dans nos relations. Nous devons faire preuve de sensibilité et de patience en travaillant sur les blessures passées avant d'avancer dans des nouveaux engagements. Donc, durant cette période, on a vu l'accent mis sur des ajustements importants dans nos croyances, nos relations et nos projets à long terme sont à l'honneur. Les influences de Jupiter, Uranus et Neptune appellent à des changements progressifs, tandis que les aspects de Saturne et Pluton encouragent une restructuration profonde, à la fois personnelle et professionnelle. C'est un moment de renouveau et d'adaptation, mais qui exige également de la patience et une gestion claire des priorités. Bien, comme dans la dernière vidéo, on va voir maintenant les caractéristiques générales du chiffre 4. Ce chiffre, en fait, m'a été inspiré par mes guides, comme je le fais à chaque coup. Donc on va voir le contexte global. Le chiffre 4 en numérologie représente l'ordre,
la structure, la stabilité, la discipline et la construction à long terme. Il est lié à la solidité, à la fiabilité et à la capacité à travailler de manière méthodique et systématique. C'est un nombre qui incarne les principes de sécurité, de gestion pratique et d'efforts soutenus pour bâtir des fondations solides dans tous les aspects de la vie. Donc on va voir maintenant une analyse détaillée du chiffre 4 dans les domaines personnels, émotionnels, professionnels, la santé aussi, dans les relations sentimentales et des conseils pratiques pour la période du 15 au 30 novembre 2024 en tenant compte des aspects et transits planétaires. Niveau personnel, le chiffre 4 invite à renforcer notre stabilité intérieure et à créer des bases solides dans nos projets personnels. Dans le contexte de la période du 15 au 30 novembre 2024, les aspects astrologiques suggèrent que nous pourrions ressentir une tension entre la nécessité de structure et le désir de changement. Par exemple, la pleine lune en taureau le 15 novembre, qui est en tension avec plusieurs planètes, met en lumière des besoins émotionnels liés à la sécurité et à la stabilité, tout en dévoilant des forces opposées qui pourraient perturber notre équilibre. Sur le plan émotionnel, Mercure en Sagittaire en carré avec Saturne durant cette période pourrait créer des blocages dans la communication, nous rendant plus réticents à partager nos émotions profondes. Le chiffre 4 nous encourage cependant à faire preuve de patience et à prendre le temps de construire une communication plus fiable et structurée. Ce transit met en évidence l'importance de renforcer nos relations et de les ancrer dans une base solide de confiance et de compréhension. Le transit de Saturne en Poisson sextile Vénus en Capricorne du 22 novembre soutient cette approche en renforçant nos liens affectifs et en facilitant la mise en place de relations durables. Pour le secteur professionnel, là aussi, il est fortement influencé par la capacité du chiffre 4 à gérer les responsabilités et à appliquer une discipline constante. Pendant cette période, les transits planétaires suggèrent que nous pourrions être mis au défi de maintenir un équilibre entre notre ambition professionnelle et les défis qui surgissent. Les aspects de Mars en Lion opposés à Pluton en Capricorne, le 15 novembre, et Vénus en Capricorne carré nœud nord, rétrograde en Bélier, montrent qu'il pourrait y avoir des tensions concernant les objectifs à long terme, les responsabilités ou les relations professionnelles. Le chiffre 4, cependant, nous encourage à rester concentrés, à garder notre calme et à élaborer des stratégies pratiques pour avancer sans nous laisser emporter par des forces extérieures. La période mettra en avant l'importance de ne pas se précipiter dans des décisions importantes, mais de travailler de manière méthodique et à long terme. En conseil, utilisons la rigueur et la discipline pour structurer nos projets. La Lune en Taureau sextile Saturne en Poisson et les trigones entre Mars en Lion et nœud nord rétrograde en Bélier permettra que nous ayons l'opportunité de poser des bases solides dans nos démarches professionnelles. Donc, méthode et persévérance, ne laissons pas les obstacles nous détourner de nos objectifs à long terme, faisons preuve de patience et bâtissons progressivement nos ambitions. Dans le secteur de la santé, le chiffre 4 symbolise la régularité et la mise en place de routines qui apportent la stabilité et le bien-être sur le long terme. La période du 15 au 30 novembre peut mettre l'accent sur le besoin de structurer nos habitudes de vie pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Le carré de Mercure en Sagittaire avec Saturne, le 15 novembre, pourrait indiquer une tendance à négliger certains aspects de notre santé à cause de la surcharge mentale ou de la précipitation dans nos tâches quotidiennes. Le transit de Neptune rétrograde en Poisson, trigone Soleil en Scorpion le 19 novembre, pourrait également inviter à une introspection plus profonde, nous incitant à écouter davantage notre corps et à adopter une approche plus spirituelle ou holistique pour prendre soin de nous. La santé mentale notamment bénéficiera d'une approche plus équilibrée et réfléchie. Profitons aussi des influences de Saturne en Poisson pour adopter une approche plus disciplinée de notre bien-être physique et émotionnel. Donc, on sera amené à créer des habitudes de vie plus structurées, d'intégrer des moments de relaxation ou de méditation dans notre routine quotidienne, et on va s'assurer de prendre du temps pour nous reposer. Le chiffre 4 encourage à intégrer des pratiques de soins physiques et s'occuper de notre mental dans notre quotidien. Pour le secteur sentimental, celui-ci est influencé par le désir de stabilité et de sécurité, valeur essentielle du chiffre 4. Cette période pourrait amener des questionnements sur la profondeur
et la solidité des relations. Le carré de Vénus en Capricorne avec le nœud nord rétrograde en Bélier le 16 novembre pourrait réveiller des tensions concernant les engagements amoureux et les attentes dans les relations. Le chiffre 4 nous encourage à construire de relations basées sur la confiance, la patience et l'engagement à long terme, tout en restant à l'écoute de nos besoins émotionnels. Il faut donc éviter de nous précipiter dans des décisions hâtives. Le carré de Chiron rétrograde avec Vénus le 28 novembre pourrait également faire remonter des blessures émotionnelles passées qui étaient nécessairement guéries. Cela peut être une période de transformation dans les relations, ou la patience et l'effort pour reconstruire ou renforcer les liens qui sont nécessaires. Donc soyons prêts à mettre de l'effort pour approfondir nos relations en restant attentifs aux besoins de l'autre. Ne laissons pas les petites tensions ou les incompréhensions nous faire douter. Le chiffre 4 nous conseille de bâtir des fondations solides avec notre partenaire, de prendre le temps d'écouter et de travailler ensemble pour créer une relation plus durable. En conclusion, le chiffre 4 symbolisant la stabilité, la rigueur et la structure nous guide pendant cette période de novembre 2024 et nous rappelle que c'est par des efforts constants, une gestion réfléchie et une volonté de créer des structures solides que nous trouverons l'épanouissement et la stabilité. Bien, maintenant nous allons passer à l'analyse de la lame 4 du tarot, soit l'empereur. L'empereur, quatrième lame du tarot, est un symbole puissant de structure, d'autorité et de contrôle. Elle incarne les principes de leadership, de stabilité, de rationalité, de prise de décision ferme. Dans un contexte plus large, l'empereur représente l'archétype du père, du roi ou du dirigeant, celui qui bâtit des fondations solides et établit des règles pour assurer l'ordre et le bien-être. Donc, quand elle apparaît par exemple dans un tirage ou comme influence générale, elle incite à prendre des mesures concrètes, à faire preuve de discipline et à assumer nos responsabilités avec assurance. À travers donc le prisme des transits astrologiques du 15 au 30 novembre 2024, la figure de l'empereur peut fournir des conseils très pertinents pour cette période, car plusieurs aspects astrologiques démontrent la structure, la gestion, la discipline et la capacité de construire des bases solides dans les domaines personnels, émotionnels, professionnels, la santé et le sentimental. Alors justement, dans le secteur personnel et émotionnel, pendant donc toujours la période du 15 au 30 novembre, plusieurs transits pourraient nous inciter à prendre les choses en main et à affronter les défis de manière plus rationnelle. Par exemple, le Mercure en Sagittaire en carré avec Saturne en Poisson le 15 novembre pourrait suggérer une difficulté à concilier des idées expansives et des contraintes pratiques. L'empereur nous invite ici à ne pas nous laisser déstabiliser par l'incertitude, mais à établir un plan structuré pour avancer. Donc, utilisons notre rationalité pour gérer les émotions et les pensées conflictuelles qui pourraient surgir durant cette période. De plus, le transit de Mars en Lion, opposition Pluton en Capricorne le 15 novembre, pourrait provoquer une lutte de pouvoir ou une confrontation. Dans ce contexte, l'empereur nous encourage à prendre une position d'autorité et à aborder les situations avec calme et diplomatie. En matière émotionnelle, il nous conseille de ne pas laisser nos émotions déborder, mais plutôt de chercher des solutions qui renforcent notre stabilité intérieure. Donc faisons preuve de force intérieure et de maîtrise de soi. Concentrons-nous sur nos objectifs à long terme et laissons de côté les distractions émotionnelles qui risquent de nous faire perdre notre direction. Un temps pour prendre en main nos émotions et nos réactions comme le ferait un leader réfléchi ou un sage. Dans le secteur professionnel, l'empereur représente la prise de décision ferme, la gestion des responsabilités et la mise en place de structures solides pour garantir la réussite à long terme. La période du 15 au 30 novembre mettra en lumière la nécessité de prendre des mesures concrètes pour stabiliser nos projets professionnels. Les transits de Mars en Lion, opposition Pluton en Capricorne, le 15 novembre, et Mercure en Sagittaire en carré avec Saturne, peuvent apporter des tensions dans notre environnement de travail, notamment en raison de différences d'opinion ou de pouvoir. Cependant, l'empereur nous guide vers une approche stratégique et organisée. Donc, plutôt que de céder au conflit, nous sommes appelés à prendre décision avec autorité et à établir des limites claires pour nous-mêmes et les autres. Nous devrons peut-être défendre nos idées et faire preuve de fermeté pour faire avancer nos projets, mais en restant dans un cadre constructif et respectueux. Le transit de Vénus en Capricorne, carré nœud nord rétrograde en Bélier le 16 novembre, pourrait également soulever des dilemmes dans la gestion de nos priorités professionnelles et personnelles.
L'empereur nous conseille ici d'agir avec sagesse, en établissant des priorités et en équilibrant nos ambitions professionnelles avec nos valeurs fondamentales. Ne laissons pas, là aussi, les distractions nous éloigner de nos objectifs. Donc, en conseil, dans cette période, il faut faire preuve de patience et de persévérance, de s'assurer aussi que nos actions sont alignées avec nos objectifs à long terme et prêts à prendre des décisions fermes, mais justes pour mener à bien tous les projets. Dans le secteur de la santé, l'empereur nous encourage à instaurer des routines saines et régulières, car la discipline et la stabilité sont les clés d'une bonne santé. Le chiffre 4, qui correspond donc à l'empereur, nous invite à organiser notre vie de manière à intégrer des habitudes de santé solides. Cette période pourrait nous amener à revoir nos habitudes de santé, oui, et à prendre des mesures concrètes pour améliorer notre bien-être physique et mental. Le transit de Saturne en Poisson sextile Vénus en Capricorne le 22 novembre offre un soutien dans ce domaine en nous incitant à adopter des pratiques de santé plus rigoureuses et structurelles, tout en maintenant une approche équilibrée entre effort et relaxation. Les transits de Neptune rétrograde en Poisson, Trigone Soleil en Scorpion le 19 novembre présentent également une approche spirituelle et introspective de notre santé, nous aidant à mieux comprendre l'impact de nos émotions sur notre bien-être physique. Donc, en conseil, mettre en place une routine de santé structurée et disciplinée, l'empereur nous encourage à prendre notre santé en main avec méthode et à créer un équilibre entre travail et repos. Il est important de garder un œil sur nos objectifs, là aussi, de santé à long terme, en faisant preuve de patience et persévérance. Dans le secteur sentimental, l'empereur représente une relation stable et fiable, fondée sur des bases solides. Cependant, il peut aussi suggérer un besoin de structurer nos relations ou de prendre des décisions plus fermes concernant nos engagements amoureux. Pendant cette période, les transits de Vénus en Capricorne, carré nœud nord, rétrograde en Bélier le 16 novembre, et Chiron rétrograde en Bélier carré Vénus le 28 novembre, peuvent apporter des défis à surmonter, notamment des blocages émotionnels ou des blessures du passé qu'il sera peut-être nécessaire de guérir. L'empereur nous invite à construire des relations fondées sur la confiance, le respect et l'engagement mutuel. Cela peut nécessiter de clarifier nos intentions ou de prendre des mesures concrètes pour solidifier une relation qui nous tient à cœur. L'empereur encourage à faire preuve de responsabilité et assumer pleinement nos choix sentimentaux. Donc, l'empereur nous demande d'être clair sur nos attentes et de travailler à établir des bases solides, de prendre le temps de bien comprendre ce que nous voulons dans une relation et d'être aussi prêt à agir de manière responsable et engagée pour faire croître justement cette relation. En conclusion, l'empereur nous appelle à prendre en charge notre vie avec structure, responsabilité et sagesse. Pendant la période du 15 au 30 novembre 2024, les transits astrologiques soutiennent cette approche en nous offrant l'opportunité de prendre des décisions réfléchies et fermes dans nos projets personnels, professionnels, de santé et sentimentaux. L'empereur nous enseigne que la discipline et la stabilité sont les clés du succès à long terme. En construisant des bases solides et en assumant nos responsabilités avec autorité, nous pourrons naviguer avec assurance et efficacité dans cette période. Le message est celui de la maîtrise de soi et de la gestion des défis avec un esprit de leader et de bâtisseur. Bien, maintenant nous allons passer à l'analyse de la rune Futhark en Suse. Donc cette rune est souvent traduite par les mots la bouche ou le souffle. Elle est liée à la communication, à la sagesse, à l'intellect, à l'inspiration divine et à la transmission des connaissances. Elle symbolise également l'énergie créatrice, la parole et la capacité de s'exprimer clairement et efficacement. Suse nous appelle à utiliser notre voix, à rechercher la vérité et à nous connecter avec l'inspiration spirituelle. C'est une rune qui ouvre la voie à la communication fluide et à la transmission des idées, mais elle indique également la nécessité de cultiver un sens plus profond de la sagesse intérieure. Lorsqu'on analyse les influences Suse sur les différents secteurs de vie, particulièrement pendant la période du 15 au 30 novembre 2024, en tenant compte des transits astrologiques toujours majeurs, cette rune nous invite à utiliser la parole, la réflexion et la sagesse pour naviguer dans les périodes de transition et de défi. Avec des transits tels que Mercure en Sagittaire et ses aspects tendus, carré Saturne, opposition Jupiter rétrograde, la rune Suse devient un guide essentiel pour gérer la communication et éviter les malentendus, tout en encourageant l'alignement avec des principes plus élevés. Elle soutient également la recherche de vérité dans le secteur professionnel et personnel, en apportant la clarté nécessaire pour prendre des décisions.
Dans le domaine personnel et émotionnel, la rune en Suse invite à une communication sincère et à l'ouverture du cœur. La période du 15 au 30 novembre, marquée par des aspects astrologiques puissants, comme la pleine lune en taureau le 15 novembre, et les carrés et oppositions de Mercure, Jupiter et Saturne, peut générer des malentendus ou des frustrations liées à la communication et particulièrement au niveau émotionnel. En Suse nous encourage à ne pas garder nos émotions en nous. Si des tensions ou des frustrations émergent, il est important de les exprimer de manière constructive. Au lieu de nous isoler, cette rune conseille de nous tourner vers ceux qui nous entourent et d'ouvrir notre cœur et esprit. La communication est clé dans cette période, avec Mercure en Sagittaire en carré avec Saturne en Poisson le 15 novembre. Nous pourrions être confrontés à des défis pour exprimer clairement nos pensées ou nous pourrions rencontrer des obstacles dans nos interactions. En Suse nous guide pour trouver le juste équilibre entre être honnête et à la fois diplomate. De plus, les aspects de Vénus en Capricorne, carré nœud nord rétrograde en Bélier le 16 novembre, peuvent perturber l'équilibre émotionnel dans nos relations, ce qui rend la communication encore plus importante. Les conseils, être transparent et ouvert dans les échanges sans précipitation ni crainte, laisser la sagesse intérieure guider les mots et éviter les malentendus en prêtant attention à nos intentions avant de parler. Prendre le temps de vraiment écouter, ce qui est aussi une forme d'expression. Dans le domaine professionnel, la rune en Suse invite à être clair et précis dans nos communications. C'est le moment de s'assurer que les idées sont bien comprises et que l'on transmet nos attentes de manière efficace. Avec des aspects astrologiques comme Mars en Lion en opposition avec Pluton en Capricorne le 15 novembre, nous pourrions être poussés à défendre nos idées avec force et passion. Cependant, en Suse, je vous rappelle que la force de notre parole doit être tempérée par la sagesse, l'écoute active et la capacité à collaborer. La période du 16 au 30 novembre sera propice à des réajustements professionnels et en Suse nous aidera à clarifier nos intentions et à communiquer de manière plus réfléchie. Le transit de Jupiter rétrograde en Gémeaux, opposition Mercure en Sagittaire, le 18 novembre pourrait apporter une confusion dans les échanges professionnels, mais en utilisant la capacité d'en Suse à voir au-delà des mots, nous serons capables de discerner ce qui doit être retenu et ce qui doit être corrigé. En conseil donc, faire attention à la manière dont nous nous exprimons dans un contexte professionnel. S'assurer que nos messages soient clairs et bien compris. En Suse nous pousse à prendre le temps de communiquer en profondeur et de rechercher la vérité dans toutes les situations. La diplomatie, associée à l'écoute attentive des autres, sera essentielle. Dans le secteur de la santé, la rune en Suse favorise l'importance de la communication avec soi-même et avec les autres pour maintenir un bien-être physique et mental. La période du 15 au 30 novembre pourrait apporter des moments de réflexion profonde sur notre équilibre de santé, avec les transits de Mercure en Sagittaire carré Saturne en Poisson et Neptune rétrograde en Poisson, trigone Soleil en Scorpion le 19 novembre. La santé dans ce contexte pourrait être influencée par des déséquilibres mentaux ou émotionnels et en Suse nous conseille de parler de nos inquiétudes ou de chercher des avis extérieurs si nécessaire. Les transits de Vénus en Capricorne, carré nœud nord rétrograde en Bélier le 16 novembre, peuvent également rendre cette période propice à des ajustements dans nos habitudes de vie. La rune nous invite donc à écouter notre corps et à exprimer nos besoins de manière claire et directe. Nous pouvons bénéficier d'une approche plus holistique de la santé en intégrant à la fois les aspects physiques et émotionnels. Le conseil, être à l'écoute de notre corps et de notre esprit. Si nous ressentons des tensions ou des douleurs, n'hésitons pas à consulter et à communiquer ouvertement sur notre état de santé. Il faudra donc exprimer nos besoins de manière honnête et claire, ce qui permettra de maintenir un équilibre plus harmonieux. En ce qui concerne le domaine sentimental, en Suse incite à la clarté dans les relations amoureuses. Cette rune met l'accent sur la nécessité de bien communiquer avec notre partenaire en étant ouverte et honnête. Le transit de Vénus en Capricorne carré nœud nord rétrograde en Bélier le 16 pourrait poser des questions sur l'engagement et les priorités, mais en Suse conseille d'exprimer clairement désir et attente. La communication sera la clé pour renforcer ou redéfinir les relations existantes. De plus, avec des transits comme Mars en Lion opposition Pluton en Capricorne le 15, on pourrait ressentir des tensions dans les relations, mais en Suse rappelle de prendre une approche réfléchie et mature,
Donc soyons à la fois réceptifs et assertifs et n'ayons pas peur de discuter ouvertement de ce qui nous tient à cœur. Les conseils, exprimer ses émotions de manière claire et directe, mais sans précipitation. La clarté dans nos attentes sentimentales permettra de résoudre les malentendus et de renforcer la relation avec le ou la partenaire. Donc être sincère sans toutefois imposer nos idées et rechercher un équilibre dans l'écoute mutuelle. En conclusion, la rune Ansuse nous guide à travers cette période astrologique en nous incitant à utiliser la parole et la communication comme des outils puissants pour naviguer à travers les défis du 15 au 30 novembre 2024. Elle invite à être ouvert, réfléchi et équilibré dans les échanges, que ce soit dans nos relations personnelles, professionnelles, de santé ou au niveau sentimental. Avec des transits comme les oppositions de Mars en Lion à Pluton et les aspects de Mercure en Sagittaire, nous serons confrontés à des moments de tension, mais Ansuse nous offre l'inspiration nécessaire pour trouver des solutions claires et sages. La parole, l'écoute et la clarté seront nos meilleurs alliés pour avancer avec assurance et harmonie pendant cette période. Bien, maintenant on va passer aux prévisions astrologiques conseils en numérologie du chiffre 4, de la lame de tarot du 4, l'empereur, de la rune Ansuse et la couleur apportée pour chaque signe du zodiaque pour traverser cette période au mieux. Donc c'est parti pour cette exploration pour chaque signe, déjà le jour de pleine lune le 15 novembre, puis du 16 au 30 novembre 2024. Évidemment, ceci reste général, donc je vous invite à prendre en compte aussi votre signe solaire, signe lunaire et ascendant, et surtout, comme je l'ai dit plus avant, ne prenez que ce qui résonne en vous. Bélier, 21 mars, 19 avril, pour le 15 novembre, donc jour de pleine lune en taureau. Émotionnel, la pleine lune en taureau active pour vous un besoin profond de sécurité émotionnelle, accentué par le sextile avec Saturne en poisson. Vous ressentez une dualité entre votre indépendance et un désir de stabilité dans vos relations. Cette pleine lune peut faire remonter des émotions intenses et la proximité de Chiron en bélier, encore rétrograde, vous invite à affronter des blessures anciennes. Restez donc attentif à ce que ces émotions révèlent. Au niveau personnel, Mercure en Sagittaire en carré à Saturne met au défi votre communication personnelle. Vous pourriez vous sentir restreint ou frustré dans vos échanges. Tâchez de rester centré et de ne pas vous laisser entraîner dans des débats inutiles. Vénus en Capricorne en carré au nœud nord rétrograde en Bélier vous rappelle de ne pas ignorer les engagements de longue date, qu'il s'agisse de projets personnels ou familiaux. Professionnellement, Mars en Lion opposé à Pluton en Capricorne peut susciter des tensions avec les figures d'autorité ou dans des situations où vous cherchez à imposer votre vision. Mars en Lion trigone au nœud nord rétrograde en Bélier est favorable à l'affirmation de soi mais exige de la discipline pour éviter les conflits. Au niveau de la santé, l'énergie martienne et les tensions émotionnelles de cette pleine lune appellent à une vigilance accumulée sur le plan physique. Pour libérer cette énergie intense, des activités sportives ou des exercices physiques sont bénéfiques. Côté sentimental, la tension avec Pluton en Capricorne met en lumière les dynamiques de pouvoir dans vos relations. Soyez honnête avec vos ressentis sans chercher à dominer l'autre. Les conseils. Alors le chiffre 4 en numérologie vous invite à poser des bases solides dans vos relations et engagements. La lame, l'empereur, vous conseille de trouver un équilibre entre autorité et sagesse dans vos décisions. La rune Ansuse vous encourage à communiquer de façon claire et à écouter les conseils avisés. Au niveau de la couleur, portez du rouge, couleur du bélier, pour votre assurance et ajoutez des touches de vert pour l'apaisement durant cette pleine lune. Toujours pour les béliers, du 16 au 30 novembre 2024, au niveau émotionnel, à partir du 16, l'énergie de Mars en Lion vous confère une assurance à accumuler dans l'expression de vos émotions, mais le carré de Vénus à Vesta le 21 peut induire des conflits intérieurs. Le 23 novembre, lorsque le nœud nord en bélier est en trigone avec Mars en Lion, il devient plus facile d'exprimer ce que vous ressentez sans pression. Au niveau personnel, les transits de Mercure et Saturne vous incitent à faire le point sur vos objectifs personnels à long terme. Le passage du Soleil en Sagittaire le 21 donne un coup de fouet à votre vision personnelle, apportant optimisme et clarté sur vos ambitions. Au niveau professionnel, la période reste exigeante mais constructive pour les béliers avec une volonté de faire. Le sextile entre Saturne et Vénus le 22 permet une structure efficace de vos efforts et Mars en trigone au Soleil le 27 renforce votre motivation. Il est donc conseillé de garder une approche rationnelle comme le suggère le chiffre 4. Au niveau de la santé, maintenez une routine bien-être avec de la régularité pour équilibrer cette période intense. Côté sentimental,
La rétrogradation de Jupiter en Gémeaux continue d'affecter les échanges amoureux, surtout le 18, avec l'opposition Mercure-Jupiter, et éviter les promesses irréalistes ou les réactions impulsives. En conseil, donc aussi, comme l'indique l'empereur, structurez bien votre quotidien et montrez de la stabilité dans vos engagements. La rune Ansuse vous invite à exprimer vos sentiments de manière authentique. Et là, portez, pendant cette période, donc du 16 au 30, des touches de blanc pour atténuer l'énergie ardente et renforcer la paix intérieure. Taureau, 20 avril, 20 mai. Pour le 15 novembre, donc dans le jour de la pleine lune. Au niveau émotionnel, la pleine lune dans votre signe intensifie vos émotions et exacerbe votre besoin de sécurité affective et matérielle. Vous pourriez donc ressentir un besoin plus fort d'ancrage et de réconfort, surtout avec le sextile de la lune à Saturne en Poisson. Ce jour invite à l'introspection sur vos valeurs personnelles. Justement au niveau personnel, Mercure en Sagittaire opposé à Jupiter rétrograde en Gémeaux pourrait vous amener à reconsidérer vos projets personnels ou vos investissements. La prudence est de mise dans les décisions financières. Uranus rétrograde en Taureau s'oppose également au Soleil en Scorpion, accentuant une énergie de rupture ou de changement imprévu. Sur le plan professionnel, Vénus en Capricorne crée des opportunités d'avancer avec prudence dans vos projets. Le carré de Mars et Pluton en Capricorne pourrait rendre cette journée propice à la gestion des conflits, mais attention à la communication. Côté santé, votre santé est sous de bonnes influences, la stabilité de Saturne vous permet d'adopter une approche structurée. Au niveau sentimental, Vénus en Capricorne, bien que sévère, vous invite à renforcer des liens par des gestes concrets et réfléchis. Le carré au nœud nord rétrograde en Bélier souligne l'importance de ne pas forcer les choses. Les conseils, donc déjà le chiffre 4 vous rappelle de faire preuve de patience. La lame de l'empereur vous conseille de bâtir avec patience aussi, en posant les bases de vos ambitions. La rune Ansuse suggère d'écouter et de communiquer sans émettre de jugement. Portez le vert, couleur apaisante du taureau, et ajoutez du bleu pour la tranquillité. Toujours pour les taureaux, donc du 16 au 30 novembre 2024. Au niveau émotionnel, les influences de Vénus et Saturne renforcent votre stabilité émotionnelle. Cependant, la rétrogradation de Jupiter en Gémeaux et l'opposition avec Mercure le 18 pourraient susciter quelques doutes. Ne laissez pas les malentendus affecter vos émotions. Au niveau personnel, l'entrée du Soleil en Sagittaire le 21 illumine vos projets futurs, vous incitant à repenser certains de vos objectifs. Ce passage est idéal pour revoir vos aspirations. Côté professionnel, le sextile entre Vénus et Saturne le 22 offre des bases solides pour vos projets, ce qui favorise les démarches nécessitant de la persévérance et de l'organisation. Au niveau de la santé, la stabilité de Saturne en Poisson soutient votre bien-être. Continuez une routine bien structurée, cela vous sera bénéfique. Côté sentimental, Mars en Trigone avec votre signe le 23 et le 27 favorise une énergie passionnée et engageante, surtout si vous êtes en couple. En conseil, adoptez les conseils de l'empereur en structurant vos engagements amoureux et professionnels. La rune Ansuse invite à des conversations sincères pour éviter les malentendus. Et pour cette période du 16 au 30, ajoutez du blanc aussi à votre palette vestimentaire pour incarner la sérénité et l'équilibre. Gémeaux, 21 mai, 20 juin. Donc pour le jour de pleine lune, donc le 15 novembre, au niveau émotionnel, cette pleine lune en taureau vous pousse à questionner vos besoins de sécurité. Et les influences de Jupiter rétrograde en Gémeaux, en opposition avec Mercure, peuvent créer des conflits intérieurs et extérieurs. Profitez de cette journée pour observer vos émotions sans les refouler. Au niveau personnel, Mercure en Sagittaire opposé à Jupiter rétrograde en Gémeaux peut susciter une tendance à la dispersion ou au malentendu. Côté professionnel, attention aux erreurs d'interprétation ou de jugement dans vos interactions, justement professionnelles. Au niveau de la santé, la surcharge mentale peut vous affecter davantage. Pensez à des activités relaxantes pour calmer le mental. Au niveau sentimental, la journée pourrait apporter des discussions ou des questionnements dans vos relations. Alors, en conseil aussi, donc le chiffre 4 vous incite à ne pas éparpiller vos efforts. L'empereur vous conseille de clarifier vos intentions.
La rune en Suse vous invite à communiquer de manière ouverte et à écouter l'autre. Portez des couleurs légères comme le jaune pour stimuler la clarté d'esprit et ajoutez une touche de bleu pour apaiser les tensions. Donc on va voir maintenant pour les Gémeaux pour la période du 16 au 30 novembre. Au niveau émotionnel, avec Jupiter rétrograde en Gémeaux opposé à Mercure en Sagittaire le 18, vous pourriez ressentir des défis dans votre communication ou dans vos perceptions des situations. L'introspection personnelle permettra de mieux comprendre les émotions et d'accepter certaines vérités sur vous-même. Ce transit encourage une approche plus sage et réaliste des relations, poussant à équilibrer le besoin de connexion avec un espace de recul. Au niveau personnel, avec l'entrée du Soleil en Sagittaire le 21 novembre, vous êtes stimulé pour explorer de nouvelles idées et aspirations personnelles. Ce changement vous pousse à vous ouvrir aux autres, mais à être prudente face à une tendance à l'impatience. C'est une période favorable pour élargir vos perspectives et découvrir les facettes cachées de votre personnalité. Vous ressentez l'envie d'atteindre des objectifs concrets, surtout autour du 27, quand le Soleil en Sagittaire et Mars en Lion sont en trigone, boostant ainsi votre confiance et votre dynamisme. Au niveau professionnel, l'opposition entre Uranus rétrograde en Taureau et le Soleil en Sagittaire le 17 novembre peut créer des surprises dans votre travail ou apporter de nouvelles opportunités. Soyez prête à accepter les changements imprévus et à ajuster votre approche. Le trigone du nœud nord avec Mars le 23 novembre vous soutient pour agir avec détermination et affirmer votre ambition. Assurez-vous de travailler méthodiquement pour éviter les erreurs car la patience sera essentielle pour progresser. Au niveau de la santé physique et mentale pourrait être influencée par le rythme de cette période. Assurez-vous de prendre des moments de repos et d'intégrer une activité physique régulière pour équilibrer les effets des influences planétaires sur votre énergie. Le sextile entre Saturne en Poisson et Vénus en Capricorne le 22 novembre est propice à des habitudes de santé et d'alimentation plus saines, favorisant une structure et une stabilité dans votre routine. Sur le plan sentimental, des tensions peuvent apparaître autour du 28 novembre, avec le carré entre Chiron en Bélier et Vénus en Capricorne. Ce transit pourrait raviver des blessures anciennes, mais aussi offrir des moments de guérison si vous êtes prête à dialoguer ouvertement. Et les relations qui devaient plus d'engagement et de sérieux seront favorisées, surtout sous l'influence de Saturne et Vénus en sextile le 22 novembre. Donc il faudra être patient et rechercher un équilibre entre indépendance et engagement pour mieux gérer vos liens affectifs. Dans les conseils, ceux du chiffre 4, établissez des bases solides dans vos relations et au travail pour assurer une continuité stable. La lame de tarot 4, l'empereur, conseille de prendre vos responsabilités, de faire preuve de maturité dans vos décisions. Structurez vos projets, soyez méthodiques et ancrez-vous dans vos valeurs pour mieux affronter les défis de cette période. La rune Futhark en Suse encourage à clarifier vos échanges et à rester à l'écoute des autres pour éviter les malentendus. Donc il faudra s'exprimer avec clarté, ce qui facilitera la résolution des tensions et encouragera les connexions profondes. La couleur conseillée pendant cette période, donc du 16 au 30, le jaune est recommandé pour stimuler la clarté mentale et la positivité. Il favorise également l'ouverture d'esprit et vous aide à rester optimiste face aux défis. Cancer, 21 juin, 22 juillet. Pour le 15 novembre, donc jour de pleine lune. Au niveau émotionnel, cette pleine lune en Taureau active votre désir de sécurité et de stabilité émotionnelle, ce qui pourrait être intensifié par la présence de Saturne en sextile avec la Lune. Vous vous retrouverez en quête de réconfort et de solidité dans vos relations familiales et amicales. Profitez de cette journée pour rétablir un équilibre entre vos besoins émotionnels et ceux des autres. Au niveau personnel, Mercure en Sagère carré à Saturne vous amène à repenser certains engagements. Les relations avec votre entourage demandent clarté et honnêteté, surtout avec le carré de Vénus au nœud nord en Bélier. Restez ouverte aux discussions, mais évitez les décisions trop hâtives. Professionnellement, Mars en Lion, opposé à Pluton en Capricorne, pourrait introduire des tensions autour du pouvoir ou de l'autorité au sein de votre travail. Cependant, Mars
Trigone au nœud nord vous encourage à affirmer vos positions. Gardez donc une approche stratégique car cet aspect nécessite diplomatie et précision. Côté santé, le climat astral suggère une attention particulière à la gestion du stress. Essayez de trouver des moments de détente pour relâcher les tensions et recentrer votre énergie. Côté sentimental, la pleine lune et les aspects de Vénus renforcent vos aspirations à un amour stable et sincère. Évitez cependant les attentes excessives qui pourraient créer des tensions. En conseil, en numérologie, le chiffre 4 vous conseille de prendre le temps de poser des bases solides, tant au niveau pro que personnel. L'empereur, carte du tarot, vous guide vers une structure claire et vous encourage à garder un esprit rationnel pour renforcer vos choix. La rune en sus vous invite à exprimer vos sentiments de manière posée et à écouter attentivement. Portez du blanc, couleur de pureté, associée au cancer, et ajoutez des nuances de vert pour la sérénité. Donc maintenant, cancer pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Côté émotionnel, dès le 17, l'opposition entre Uranus en taureau et le soleil en scorpion peut générer de l'instabilité émotionnelle. Le passage du soleil en sagittaire le 21 insuffle un besoin d'authenticité dans vos relations, ce qui vous pousse à approfondir vos liens familiaux et amicaux. Côté personnel, avec le sextile Saturne-Vénus le 22, vous trouvez une stabilité bienvenue dans vos relations. Ce transit favorise les engagements durables et le renforcement des liens existants. Côté professionnel, Mars en trigone au Soleil le 27 donne un élan de motivation supplémentaire pour vos projets professionnels. Utilisez donc cette période pour avancer vers vos objectifs avec assurance. En vous appuyant sur le chiffre 4, structurez vos ambitions avec méthode. Côté santé, l'énergie de Saturne en Poisson vous pousse à structurer votre routine de bien-être. Intégrez des pratiques équilibrantes comme la méditation pour cultiver la sérénité. Côté sentimental, votre vie amoureuse est impactée par les transits de Vénus et Mars, qui ajoutent une intensité romantique à cette période. Le sextile entre le nœud nord et Mars le 23 souligne une attitude pour les relations engagées. Dans les conseils, l'empereur vous rappelle d'agir avec constance et de poser des bases solides. La rune en sus vous incite à exprimer vos désirs sans retenue tout en étant à l'écoute de l'autre. Les couleurs apaisantes comme le bleu pastel sont recommandées pour favoriser la paix intérieure. Lion, 23 juillet, 22 août. Donc pour le 15 novembre 2024, jour de pleine lune, au niveau émotionnel, cette pleine lune en taureau vous amène à réfléchir sur vos désirs de stabilité et de reconnaissance. Vous ressentez un tiraillement entre vos besoins de briller et celui de consolider vos racines. Le sextile de la lune à Saturne en Poisson vous invite à analyser vos sentiments avec discernement. Au niveau personnel, Mars en Lion, opposé à Pluton en Capricorne, pourrait amplifier des conflits de pouvoir, particulièrement avec des personnes en autorité ou au sein de vos cercles. Soyez vigilante dans votre façon d'exprimer vos besoins et évitez les réactions impulsives. Professionnellement, cette opposition pourrait renforcer votre détermination, mais attention aux décisions impulsives. Mars en trigone au nœud nord rétrograde en bélier indique une opportunité de progrès si vous appliquez une approche structurée et disciplinée. Côté santé, avec l'énergie intense de Mars, il est conseillé de canaliser l'excès de tension par des activités physiques. Attention à ne pas trop vous exposer au stress. Côté sentimental, les influences de Vénus en Capricorne peuvent révéler un désir de profondeur et d'engagement. Cependant, les tensions potentielles incitent à être prudente dans l'expression de vos attentes. Dans les conseils, le chiffre 4 en numérologie vous rappelle l'importance de la stabilité. L'empereur vous conseille de ne pas forcer les choses, mais d'asseoir votre position de manière calme et réfléchie. La rune en sus vous invite à écouter vos proches et à modérer vos paroles. Portez des teintes dorées pour affirmer votre confiance, en les complétant par du bleu ciel pour tempérer votre ardeur. On va voir maintenant donc pour le Lion du 16 au 30 novembre 2024. Côté émotionnel, la période justement renforce votre besoin de clarté et d'authenticité. Le soleil passant en Sagittaire le 21 apporte une énergie d'expansion et d'optimisme dans votre vie émotionnelle, vous invitant à faire preuve de spontanéité. Au niveau personnel, le sextile entre Saturne et Vénus le 22
mais l'accent sur les relations sérieuses est ancré dans la réalité. C'est donc une période propice pour renforcer vos liens. Côté professionnel, Mars en trigone avec le Soleil le 27 vous offre une vitalité renouvelée dans vos projets. Profitez donc de cette période pour prendre des initiatives audacieuses et consolider votre réseau. Côté santé, maintenez une routine bien-être qui vous équilibre, évitez les excès et préférez une discipline légère mais régulière. Côté sentimental, le carré entre Chiron en Bélier et Vénus en Capricorne le 28 pourrait mettre en évidence des vulnérabilités. Apprenez à exprimer vos besoins tout en respectant ceux de l'autre. En conseil donc en numérologie, le chiffre 4 vous conseille de construire sur des bases solides. L'empereur suggère de garder la maîtrise de vos émotions. La rune Ansus vous invite à dialoguer en toute sincérité. Portez des nuances pendant cette période de rouge profond pour renforcer votre force intérieure. Vierge, 23 août, 22 septembre. Donc, pour le 15 novembre, jour de pleine lune. Au niveau émotionnel, la pleine lune en taureau, harmonieuse pour votre signe, vous invite à rechercher la tranquillité et la stabilité émotionnelle. Vous ressentez un besoin de clarté, de sécurité dans vos relations, et le sextile de la lune à Saturne favorise un ancrage profond et durable. Au niveau personnel, Mercure en Sagittaire en carré à Saturne pourrait vous rendre plus critique envers vous-même. Prenez le temps d'analyser chaque situation de façon réaliste, sans être trop exigeante envers vous-même ou les autres. Côté professionnel, Mars en Lion opposé à Pluton en Capricorne peut susciter des tensions au travail. Vous pourriez être confronté à des désaccords ou à des jeux de pouvoir. Cependant, Mars en trigone au nœud nord vous donne les ressources nécessaires pour gérer ces situations avec assurance et stratégie. Côté santé, le climat général de stabilité de cette pleine lune est favorable à votre santé mentale et physique. Misez sur une alimentation équilibrée et des exercices doux pour maintenir votre énergie. Côté sentimental, la présence de Vénus en Capricorne indique un désir de profondeur dans vos relations sentimentales. Cependant, le carré de Vénus avec le nœud nord en Bélier souligne l'importance de ne pas sacrifier vos besoins au profit des autres. En conseil, le chiffre 4 pour ce jour de pleine lune en numérologie vous invite à construire sur des bases solides. L'empereur vous rappelle de rester patiente dans vos choix. La rune Ansus vous encourage à exprimer votre vérité sans détour. Portez des teintes douces comme le vert pastel pour favoriser la détente et l'harmonie. On va voir maintenant pour les vierges du 16 au 30 novembre 2024. Au niveau émotionnel, avec l'entrée du soleil en Sagittaire le 21, vous vous pousserez à sortir de votre zone de confort. Les échanges et la communication sont à l'honneur. Côté personnel, le sextile Saturne-Vénus le 22 vient apporter un sentiment de sécurité dans vos relations. Vous pourrez trouver un ancrage bénéfique, en particulier si vous recherchez un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Justement, au niveau professionnel, Mars trigone Soleil le 27 vous procure une énergie positive. Mettez à profit cette période pour avancer vers vos objectifs avec persévérance. Au niveau de la santé, une routine bien organisée reste la clé pour éviter des périodes de fatigue. Restez discipliné pour maintenir votre équilibre général. Côté sentimental, les influences de Vénus et Mars donnent un climat de stabilité et de maturité en amour. Prenez le temps de comprendre vos propres besoins et ceux de l'autre. Un conseil donc pour cette période du 16 au 30 novembre, le chiffre 4 vous pousse à bâtir des fondations stables. L'empereur vous incite à établir des structures solides dans vos projets. Ansus vous invite à écouter votre intuition et à favoriser le dialogue. Des couleurs apaisantes comme le gris sont idéales pour garder une clarté d'esprit. Balance, 23 septembre, 22 octobre. Donc pour le 15 novembre, pleine lune en taureau. Donc au niveau émotionnel, la pleine lune en taureau renforce votre besoin de sécurité émotionnelle et matérielle. Recherchant un équilibre qui vous apaise, avec le sextile entre la Lune et Saturne en Poisson, vous ressentez un besoin de profondeur et de sincérité dans vos relations. Vos émotions sont stables et vous privilégiez les échanges constructifs.
Au niveau personnel, le carré de Vénus, votre planète maîtresse, avec le nœud nord rétrograde en Bélier, peut réveiller des tensions dans vos relations interpersonnelles. Évitez les jugements hâtifs et soyez attentive aux dynamiques de pouvoir. Vous êtes invité à faire le point sur les relations qui méritent de perdurer et celles qui doivent évoluer. Au niveau professionnel, avec Mars en Lion opposé à Pluton en Capricorne, vous pourriez rencontrer quelques frictions dans le cadre professionnel justement, donc Mars aussi en trigone au nœud nord en Bélier peut cependant vous aider à vous affirmer et à faire valoir vos compétences à condition de rester diplomate. Sur le plan de la santé, ce climat invite à un certain équilibre. Prenez soin de vous et ne négligez pas de vous accorder des moments de repos. La pleine lune favorise une énergie physique stable. Côté sentimental, Vénus en Capricorne accentue votre envie de stabilité sentimentale. Les tensions pourraient être apaisées par un dialogue franc et posé. Votre quête de sincérité et de respect mutuel sera mise en avant. Les conseils, donc le chiffre 4 en numérologie vous incite à construire un équilibre stable dans vos relations. L'empereur dans le tarot vous conseille de rester maître de vos émotions et d'agir avec discernement. La rune en Suse vous encourage à exprimer vos désirs et à cultiver les échanges honnêtes. Portez du bleu, couleur de l'harmonie, et ajoutez une touche de vert pour renforcer la sérénité. Donc maintenant, toujours pour les balances du 16 au 30 novembre 2024. Au niveau émotionnel, le passage du soleil en Sagittaire le 21 vous apporte une énergie de légèreté et d'optimisme, favorisant donc des échanges positifs. Cependant, l'opposition entre Uranus rétrograde en Taureau et le soleil en Scorpion le 17 pourrait créer des surprises. Vous devrez peut-être faire preuve d'adaptabilité émotionnelle. Au niveau personnel, le sextile entre Saturne en Poisson et Vénus en Capricorne le 22 apporte une stabilité relationnelle parfaite pour solidifier les liens avec vos proches. Les aspects entre le nœud nord en Bélier et Mars en Lion le 23 renforcent votre volonté de construire des relations sincères et équilibrées. Professionnellement, le trigone entre Mars et le Soleil le 27 est favorable pour avancer dans vos projets et renforcer vos collaborations. Vous avez une énergie accumulée pour aller de l'avant avec audace. Au niveau de la santé, le climat général de cette période reste positif pour votre équilibre physique. Donc privilégiez une routine saine avec des activités douces qui apaisent le mental. Côté sentimental, le carré entre Chiron en Bélier et Vénus en Capricorne le 28 peut révéler des vulnérabilités dans votre vie amoureuse. Soyez à l'écoute de vos besoins et de ceux de l'autre sans cacher vos ressentis. En conseil, le chiffre 4 vous rappelle de poser des bases solides. L'empereur vous encourage à garder une maîtrise émotionnelle et à rester fidèle à vos valeurs. La rune en Suse vous invite à vous exprimer clairement en cultivant la transparence. Pour cette période, privilégiez des couleurs apaisantes comme le gris pour maintenir l'harmonie intérieure. Scorpion, 23 octobre, 21 novembre. Donc, pour le jour de pleine lune le 15 novembre 2024, au niveau émotionnel, cette pleine lune dans votre signe opposé, le Taureau, accentue les émotions profondes et vos besoins de stabilité. Vous pouvez ressentir un besoin de sécurité accru dans vos relations. Le sextile de la Lune à Saturne en Poisson vous aide à clarifier vos intentions et à apaiser les émotions intenses. Au niveau personnel, avec Mercure en Sagittaire en carré à Saturne, certaines communications peuvent être tendues. Réfléchissez bien avant d'engager des discussions sérieuses et optez pour une attitude prudente. Côté professionnel, Mars en Lion, en opposition à Pluton en Capricorne, peut intensifier les jeux de pouvoir dans le domaine justement professionnel. Donc soyez attentifs aux conflits potentiels et adoptez une approche stratégique. Mars en trigone au nœud nord en Bélier vous pousse à prendre des initiatives. Au niveau de la santé, évitez de pousser votre corps au-delà de ses limites. Un équilibre entre activité physique et repos est essentiel pour vous maintenir en forme. Côté sentimental, les aspects de Vénus en Capricorne vous incitent à construire des bases solides et à rechercher une authenticité dans vos relations.
La journée est propice à un engagement réfléchi et sincère. En conseil, le chiffre 4 en numérologie vous rappelle de construire une vie sentimentale stable. L'empereur vous encourage à garder un contrôle sur vos émotions et à ne pas vous précipiter. La rune en Suse vous invite à partager vos pensées les plus profondes avec clarté. Pour ce jour, optez pour des nuances sombres comme le noir, couleur habituellement associée au Scorpion, et ajoutez une touche de bleu marine pour encourager la clarté. Bien maintenant donc, toujours pour les Scorpions, pour la période du 16 au 30 novembre 2024, au niveau émotionnel, l'opposition entre Uranus rétrograde en Taureau et le Soleil en Scorpion le 17 peut générer des émotions inattendues. Le passage du Soleil en Sagittaire le 21 allégera l'atmosphère et apportera une énergie optimiste. Au niveau personnel, le sextile entre Saturne et Vénus le 22 offre une stabilité bienvenue dans vos relations. Cela vous encourage à vous engager sincèrement avec vos proches. Les aspects de Mars et du nœud nord vers la fin du mois témoignent de l'initiative et de l'audace. Au niveau professionnel, le trigone entre Mars et le Soleil le 27 vous confère une assurance et un dynamisme qui booste vos projets professionnels. Profitez donc de cette période pour vous affirmer dans vos collaborations. Côté santé, prenez soin de votre équilibre émotionnel en maintenant une activité physique régulière et des moments de détente. Côté sentimental, la fin de mois pourrait révéler des vulnérabilités affectives avec le carré entre Chiron et Vénus le 28. Soyez attentif ou attentive à vos propres besoins et exprimez-les. En conseil, le chiffre 4 vous incite à solidifier vos relations. L'empereur vous conseille d'être ferme et de rester en contrôle. La rune en Suse vous encourage à dialoguer sans crainte. Portez du rouge foncé pour stimuler votre énergie intérieure et maintenir un sentiment de force. Sagittaire, 22 novembre, 21 décembre, donc pour le jour de pleine lune, le 15 novembre 2024, au niveau émotionnel, la pleine lune en Taureau vous pousse à rechercher la stabilité et à faire le point sur vos émotions. Cette journée peut vous inspirer à consolider vos relations et à établir des bases solides dans vos projets personnels. Justement, côté personnel, avec Mercure dans votre signe en opposition à Jupiter en Gémeaux, vous pourriez ressentir des tiraillements dans vos échanges. Attention aux malentendus et évitez les engagements trop rapides. Côté professionnel, les aspects de Mars en Lion et de Pluton en Capricorne révèlent une certaine intensité dans votre vie professionnelle. Mars en Trigone au nœud nord rétrograde en Bélier vous pousse à agir avec audace et à saisir les opportunités. Côté santé, privilégiez des activités qui apaisent l'esprit et le corps pour éviter de vous épuiser mentalement. Au niveau sentimental, les influences de Vénus en Capricorne peuvent renforcer votre besoin de stabilité sentimentale. Ne précipitez rien, mais posez des bases solides. En conseil, le chiffre 4 vous rappelle l'importance de la discipline. L'empereur suggère de structurer vos idées et de rester centré. La rune en Suse vous invite à être honnête et direct dans vos relations. Portez des teintes mauves pour harmoniser votre esprit aventureux. On va voir maintenant donc toujours le Sagittaire du 16 au 30 novembre 2024. Côté émotionnel, l'arrivée du Soleil dans votre signe le 21 insuffle optimisme et dynamisme. C'est le moment de réfléchir à de nouveaux projets et de cultiver des liens positifs. Au niveau personnel, le sextile entre Saturne et Vénus le 22 vous offre stabilité et solidité dans vos relations. Mars et le Soleil en Trigone le 27 apportent énergie et détermination. Côté professionnel, la période est favorable aux nouveaux projets avec un soutien accumulé pour avancer. Gardez le cap et organisez-vous bien. Côté santé, une activité là aussi physique régulière est recommandée. Privilégiez les moments de détente pour vous ressourcer. Côté sentimental, le carré entre Chiron et Vénus le 28 peut accentuer les vulnérabilités. Soyez authentique et attentif aux besoins affectifs. Les conseils, le chiffre 4 favorise la persévérance. L'empereur vous encourage à rester ferme dans vos décisions. La rune en Suse invite à cultiver la sincérité. En couleur, privilégiez le violet pour apaiser l'esprit.
Capricorne, 22 décembre, 19 janvier. Donc pour le 15 novembre 2024, jour de pleine lune. Au niveau émotionnel, la pleine lune en taureau active vos émotions profondes, en particulier autour de la sécurité et de la stabilité matérielle, ce qui est en harmonie avec votre nature prudente et pragmatique. Avec le sextile de la lune à Saturne en Poisson, vous ressentez le besoin de solidifier vos bases émotionnelles. Côté personnel, Vénus actuellement Capricorne est en carré avec le nœud nord rétrograde en Bélier, mettant en lumière les défis dans vos relations personnelles. Vous pourriez ressentir des tensions entre vos aspirations et les attentes des autres, vous poussant à clarifier vos priorités et à éviter les compromis excessifs. Côté professionnel, avec Mars en Lion opposé à Pluton en Capricorne, vous pourriez ressentir une pression croissante dans votre domaine pro. Certains conflits ou jeux de pouvoir peuvent surgir. L'aspect vous invite à affirmer vos ambitions tout en entraînant les confrontations directes. Au niveau de la santé, votre énergie physique est stable, mais la tension émotionnelle pourrait vous épuiser si vous ne prenez pas le temps de vous reposer. Misez sur les activités qui vous permettent de vous recentrer. Côté sentimental, Vénus en Capricorne apporte une approche sérieuse de l'amour, et le carré avec Vesta pourrait susciter des questions sur vos attentes en matière de loyauté et de soutien. En conseil, le chiffre 4 vous guide vers une fondation solide dans vos relations et engagements. L'empereur vous encourage à structurer vos priorités de manière rigide, tout en demeurant sensible aux émotions d'autrui. La rune Ansus vous invite à exprimer vos besoins sincèrement sans craindre le jugement. Côté couleur, portez justement des couleurs sombres comme le marron pour renforcer votre stabilité émotionnelle, avec une touche de vert pour favoriser la croissance et l'harmonie. Toujours pour les Capricornes, donc pour la période du 16 au 30 novembre 2024, côté émotionnel, le soleil entrant en Sagittaire le 21 pourrait alléger vos émotions et vous apporter une perspective plus optimiste. Le sextile de Saturne avec Vénus le 22 renforce le besoin de relations profondes et stables, accentuant votre désir de fidélité et de sincérité. Au niveau personnel, le trigone entre Mars et le Soleil le 27 vous apporte une énergie positive pour faire avancer vos projets personnels. Vous ressentez une motivation accrue pour construire quelque chose de durable dans tous les aspects de votre vie. Côté professionnel, le climat est favorable à l'organisation et à la gestion des projets ambitieux, en particulier lors des aspects de Mars et du Soleil en Sagittaire. Votre détermination et votre discipline vous aideront à relever les défis pro. Côté santé, maintenez une routine de bien-être régulière pour conserver votre énergie. La période est propice aux activités qui renforcent votre équilibre physique et mental. Côté sentimental, le carré entre Chiron en Bélier et Vénus le 28 peut amener à réfléchir sur vos insécurités en amour. Soyez patient, patiente et ouvert au dialogue sincère, même si cela implique de faire face à des vulnérabilités. En conseil, le chiffre 4 vous invite à renforcer vos fondations. L'empereur vous rappelle de rester ferme et de protéger vos émotions. La rune Ansus vous encourage à clarifier vos attentes avec la franchise. Portez du noir pour vous ancrer et une touche de bleu pour favoriser l'écoute et l'ouverture. Verseau, 20 janvier, 18 février. Pour le 15 novembre 2024, jour de pleine lune. Côté émotionnel, donc la pleine lune en taureau accentue votre besoin de sécurité matérielle et émotionnelle. Ce moment vous invite à réfléchir sur les éléments stables de votre vie et à évaluer les ressources sur lesquelles vous pouvez compter. Le sextile entre la Lune et Saturne vous incite à renforcer ces aspects. Au niveau personnel, avec Uranus, votre gouvernante, en opposition au Soleil et Scorpion, vous pourriez ressentir une agitation intérieure. Des éléments de votre vie que vous considérez comme sûrs pourraient être remis en question, vous poussant à redéfinir vos priorités. Côté professionnel, Mars en Lion opposé à Pluton en Capricorne peut apporter des tensions dans votre environnement de travail. Vous devrez peut-être faire preuve de diplomatie pour éviter les conflits, surtout si vos idées ne sont pas bien accueillies. Côté santé, veillez à équilibrer votre énergie. La pleine lune en taureau favorise une approche plus ancrée de la santé, incitant à ralentir et à trouver un rythme confortable.
Côté sentimental, Vénus en Capricorne vous incite à adopter une approche sérieuse en amour. Vous recherchez la profondeur et un engagement sincère. Prenez le temps de vous interroger sur vos attentes et de les exprimer clairement. En conseil, le chiffre 4 vous incite à poser des bases stables pour vos relations et engagements. L'empereur vous rappelle de garder un contrôle ferme sur vos émotions. La rune en Suse vous encourage à dialoguer ouvertement avec votre partenaire. Portez du violet, couleur de votre signe, avec une touche de vert pour harmoniser et stabiliser. Pour les Verseaux, toujours du 16 au 30 novembre 2024, côté émotionnel, le passage du soleil en Sagittaire le 21 apporte un souffle de renouveau et une énergie plus légère. Vous serez plus enclin à explorer de nouvelles perspectives et abandonner les schémas qui vous retiennent. Au niveau personnel, le sextile entre Saturne et Vénus le 22 vous invite à réfléchir sérieusement à vos relations et à poser des bases solides dans vos amitiés et relations amoureuses. Côté professionnel, Mars en trigone avec le Soleil le 27 vous donne une énergie favorable pour avancer avec assurance dans vos projets. Profitez de cette période pour mettre en avant vos idées. Au niveau de la santé, une routine équilibrée vous sera bénéfique pour traverser cette période sans ombre. Évitez le surmenage en respectant vos limites. Côté sentimental, le carré entre Chiron en Bélier et Vénus en Capricorne le 28 pourrait réveiller certaines insécurités. Acceptez de vous montrer vulnérable pour renforcer votre relation. En conseil, le chiffre 4 vous pousse à bâtir de relations sincères. L'empereur vous invite à garder le contrôle de vos émotions et à prendre des décisions réfléchies. La rune en Suse favorise les dialogues sincères, eux aussi. Portez des nuances de bleu ciel pour vous harmoniser avec les énergies environnantes. Poissons, 19 février 20 mars, pour le jour de pleine lune, donc le 15 novembre. Côté émotionnel, la pleine lune en Taureau apaise vos émotions, vous invitant à vous ancrer dans le présent. Le sextile de la lune à Saturne en Poisson renforce votre besoin de sécurité émotionnelle. C'est un moment pour prendre soin de vous en mettant l'accent sur les aspects pratiques de votre vie. Au niveau personnel, avec Saturne dans votre signe en aspect harmonieux avec Vénus, vous pourriez ressentir une stabilité accumulée dans vos relations. Les défis relationnels peuvent être abordés avec sagesse et maturité. Côté professionnel, les tensions entre Mars en Lion et Pluton en Capricorne peuvent susciter quelques défis dans le domaine professionnel justement, donc cependant, avec votre capacité d'adaptation, vous saurez gérer les conflits potentiels en gardant une perspective réaliste. En santé, veillez à maintenir une routine bien-être en prenant soin de votre équilibre émotionnel. Prenez le temps de pratiquer les activités qui vous ressourcent, comme la méditation. Côté sentimental, Vénus en Capricorne vous incite à rechercher des connexions profondes et sincères. Vous aspirez à des relations qui vous offrent une base stable et vous permettent de vous sentir sécurisé. En conseil, le chiffre 4 en numérologie vous rappelle de construire des bases stables dans vos engagements sentimentaux. L'empereur dans le tarot vous encourage à être maître de vos émotions. La rune en Suse vous incite à exprimer vos pensées et vos désirs. Pour cette journée, portez des couleurs apaisantes comme le vert émeraude pour renforcer votre lien avec la stabilité et la tranquillité. Toujours pour le Poisson, du 16 au 30 novembre 2024. Au niveau émotionnel, le passage du Soleil en Sagittaire le 21 ouvre des perspectives nouvelles, vous incitant à explorer des horizons différents. Le sextile de Saturne avec Vénus le 22 favorise des liens profonds et sincères. Côté personnel, les transits de cette période vous invitent à clarifier vos priorités. Mars et le Soleil en Trigone le 27 renforcent votre détermination et vous encouragent à poursuivre vos ambitions personnelles. Côté professionnel, la période est favorable pour faire avancer vos projets. Soyez prudent quant aux tensions et assurez-vous de prendre des décisions réfléchies. Niveau de la santé, prenez soin de vous, en particulier si des émotions fortes refont surface. Un équilibre entre repos et activité physique est essentiel pour conserver votre bien-être. Côté sentimental, pendant cette période, des tensions émotionnelles peuvent surgir, mais elles offrent des opportunités de guérison et de réconciliation. Prenez du recul pour mieux comprendre vos attentes et vos besoins dans la relation.
Les conversations sincères seront essentielles pour établir l'harmonie. Dans les conseils, ceux du chiffre 4, structurez vos projets et relations avec rigueur et discipline. Ne laissez rien au hasard et établissez des bases solides pour garantir le succès à long terme. L'empereur invite à prendre vos responsabilités avec maturité. Agissez avec sagesse et confiance dans vos décisions personnelles et professionnelles. Le conseil de la rune en sus, priorisez une communication sincère et claire avec les autres pour éviter les malentendus. Soyez à l'écoute de vos intuitions et exprimez-vous sans crainte. Pour la couleur, portez du vert émeraude pour favoriser la guérison émotionnelle et du bleu clair pour favoriser des échanges authentiques et une meilleure compréhension. Bien, voilà, c'est terminé pour l'analyse. Comme pour chaque nouvelle et pleine lune, je propose à la suite donc de celle-ci une méditation, celle que j'ai préparée a pour thème ancrage, lâcher prise et transformation. En effet, donc la pleine lune en taureau du 15 novembre 2024 invite à l'exploration de nos valeurs profondes, de nos désirs matériels et de la recherche de sécurité intérieure. Avec des transits majeurs comme Mercure en Sagittaire en opposition à Jupiter rétrograde en Gémeaux, ainsi que l'influence de Mars en Lion en opposition avec Pluton en Capricorne, cette période est marquée par des tensions entre nos désirs de stabilité et la nécessité de transformation. Ainsi donc, le thème de méditation que je propose est celui de l'équilibre entre la sécurité matérielle et la transformation intérieure. Ce processus implique l'ancrage dans le moment présent, l'examen des croyances limitantes et le lâcher-prise face à ce qui ne nous sert plus, tout en restant ouvert au changement. Uranus rétrograde en Taureau sextile Neptune rétrograde en Poisson invite également à la réceptivité spirituelle et à l'ouverture à l'intuition. Comme pour chaque méditation ou période qui suit, nouvelle et pleine lune, je vous propose le choix de pierre pour le jour de pleine lune qui accompagnera la méditation ou pour la période évidemment qui suit. Vous savez qu'en fait, nouvelle lune ou pleine lune, ce n'est pas 2 jours avant ou 2 jours après, c'est bien plus long. Les influences sont bien plus longues dans la durée. Donc, les aspects astrologiques de cette période marquée par la pleine lune en taureau, il y a les tensions entre Mercure et Jupiter ainsi que les influences puissantes de Pluton et Uranus, exigent des pierres qui soutiennent l'ancrage, la transformation, la clarté mentale et l'ouverture spirituelle. Donc voici des pierres que j'ai trouvées adaptées pour cela. Alors tout d'abord il y a l'œil du tigre. En fait pour l'ancrage et la stabilité, l'œil du tigre c'est justement la pierre d'ancrage, elle est très liée à l'élémentaire, ce qui en fait un choix parfait pour la pleine lune en taureau, renforçant la stabilité émotionnelle et matérielle, en apportant aussi une sensation de sécurité, de confiance en soi et de prise de décision pratique. L'œil du tigre équilibre l'énergie entre le monde matériel et spirituel, ce qui est essentiel pour cette pleine lune où la sécurité matérielle doit être réconciliée avec les processus de transformation intérieure, notamment à travers les aspects de Mars opposé à Pluton. L'œil de tigre permet aussi de clarifier les intentions et de repousser les pensées négatives. Elle soutient également le processus de lâcher-prise nécessaire face aux tensions des aspects de Mercure en Sagittaire, carré Saturne, qui peut rendre les pensées rigides et limitantes. En autre pierre, il y a l'aventurine verte. Donc c'est une pierre particulièrement liée à l'élémentaire elle aussi, ce qui en fait un excellent allié pour la pleine lune en taureau, signe de terre, symbolisant donc comme on l'a dit l'ancrage, la stabilité et l'abondance matérielle. Elle aide à équilibrer les émotions, favorisant la paix intérieure et la confiance. L'aventurine est également connue pour sa capacité à attirer l'abondance et la prospérité, ce qui est en harmonie avec la lune en taureau, qui met en lumière les préoccupations matérielles et les valeurs de sécurité. Elle peut soutenir l'intégration de ces valeurs tout en favorisant un équilibre entre les besoins matériels et spirituels. Alors que la pleine lune peut apporter des prises de conscience intenses, l'aventurine verte adoucit le processus en apportant une énergie de guérison émotionnelle. Cela peut être très utile pour accepter et guérir les anciens schémas émotionnels, en particulier à l'approche des transits de Mars en Lion et Pluton en Capricorne. L'aventurine verte est idéale pour favoriser un ancrage solide pendant cette pleine lune,
tout en aidant à transformer des croyances limitantes liées à la sécurité et à la prospérité matérielle, tout en équilibrant les émotions et en facilitant l'ouverture au changement. Évidemment, vous pouvez vous aider d'autres pierres comme le quartz rose, la sodalite, la labradorite, l'obsidienne. J'ai décrit les bienfaits dans la vidéo de la nouvelle lune du 1er novembre 2024. J'ai mis le lien de cette vidéo dans la description. Et voilà, c'est tout pour cette analyse de la pleine lune en taureau et de son impact sur la période du 15 au 30 novembre 2024. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que cela vous aidera à naviguer avec sérénité cette période. Un grand merci à tous les abonnés pour votre fidélité, vos likes, commentaires et partages. Vous êtes vraiment au cœur de cette aventure. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Prenez soin de vous pendant cette pleine lune. Profitez des énergies puissantes pour évoluer et vous transformer. Ne manquez pas donc la vidéo à suivre qui sera donc la méditation. À très bientôt. Ciao, ciao.